Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette semaine qui s'annonce. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Cancer, pour la semaine du 12 au 18 février. Amis Cancer, semaine du 12 au 18. Nous avons l'obscurité et la lune avec la maison foyer et la terre. Alors, petit message, carte numéro 7. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Alors, peut-être, c'est pas l'idée, c'est de ne pas tomber dans un marasme, c'est de comprendre que chaque cycle est important. Là, on avait la nouvelle lune le 9. Des choses vont commencer à se mettre en place. Possiblement qu'un éclairage et que plus d'actions ou des réponses viendront plutôt sur la pleine lune du 24. Donc, chaque chose en son temps. Il y a un temps aussi pour être dans une intériorité, dans l'idée que les choses ne se mettent pas en lumière tout de suite. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Cancer, si le cœur vous en dit, l'exercice pour travailler les énergies de cette semaine du 12 au 18 février. La perception et la passion. Alors, on va mettre ça comme ceci. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. La perception, un travail pour essayer de, justement dans ce temps qu'on a ici d'obscurité, de cycle introverti, on va dire, un exercice intéressant à faire pour vous. Travail de la perception. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'extérieur vers l'intérieur. Réfléchissez-y, amis Cancer. On va aller voir l'énergie majeure à présent pour vous, semaine du 12 au 18 février. Amis Cancer. La tempérance et la haute fortune. Bon, il y a vraiment cette idée de compréhension. Il y a un ralentissement pour vous cette semaine qui est intéressant parce que ça vous laisse tout le temps pour faire ce travail introspectif et de l'accepter surtout, hein, de ne pas lutter contre ces énergies-là. Avec la haute fortune, vous allez voir que vous allez comprendre cette notion de cycle. Il y a des moments où on est très très haut dans les énergies, puis des moments où on a peut-être un petit peu moins envie de faire les choses. Il y a une notion de guérison, de tranquillisation, de prendre le temps de comprendre où se situent les connexions dans tous les événements qui se sont passés précédemment dans vos mois ou semaines passées, justement, et puis de faire des connexions qui feront sens pour vous. On a cette notion de lenteur qui se met en place. On va aller voir. Mais qui n'est pas mal vécu, je pense, pour vous. On va aller voir. 3 cartes. Vous changez de rythme.
Ami Cancer, 3 cartes. Pour la semaine du 12 au 18. Huit de denier à l'envers, 5 de bâton à l'envers. Deux d'épée à l'envers, le monde à l'endroit. Et le soleil à l'endroit. Vous êtes bien content de changer de rythme, hein, je pense. Avec la 6 de bâton à l'endroit. Tant mieux, parce que là, vous étiez vraiment, vous êtes arrivé à saturation, comme une saturation visuelle, auditive, sensorielle. Avec la 8 de denier à l'envers et la 5 de bâton à l'envers. Énormément de choses vous sont tombées dessus, beaucoup de choses à faire, pas le temps de les faire. Courir après le temps, des événements qui se rajoutent, personne n'est vraiment d'accord, plus personne ne s'écoute, il faut produire pour produire, faire pour faire, dans quel but, pourquoi, comment, alors là, vraiment, on ne sait plus, on ne sait pas, mais on est quand même obligé, on peut se prendre les pieds dans le tapis, le résultat n'est pas bon, vous le savez, en plus que le résultat n'est pas bon, 2 d'épée à l'envers, avec le monde à l'endroit. Mais oui, il y a cette notion de saturation totale. Alors là, vous avez l'énergie de la tempérance. Saturation, il y a peut-être eu un problème pour vraiment voir un peu plus loin, même ne serait-ce que 2 ou 3 jours plus loin, ou 2 ou 3 temps après un objectif, ce que vous deviez mettre en place, ou quelque chose devait se passer, mais il y avait un problème de visibilité, des gros soucis par rapport à des réponses que vous pouviez obtenir et peut-être que vous aviez envie de les obtenir et pas envie de les obtenir en même temps parce que du coup, le fait d'avoir des informations, d'avoir des réponses, de faire des choix, de prendre une direction, impliquait que douloureusement, il fallait évacuer l'autre option, par exemple. Des notions de déni, là aussi le déni ça peut être fini pour vous, vous pourriez dire bon cette fois j'arrête de me voiler la face, on a le soleil, c'est à dire que là on met tout en lumière et c'est extrêmement libérateur. On change de vraiment d'énergie en disant bon on est en train de comprendre quelque chose par rapport à ces énergies là sur lesquelles de toute façon je pense que vous n'aviez pas spécifiquement le temps de réfléchir, vraiment de vous poser et de réfléchir à tout cet engrenage. Il y a une notion d'engrenage qui n'est pas forcément en mal, mais sur lequel vous aviez effectivement pas du tout le temps de vous poser et objectivement de voir, d'aller vraiment plus loin dans votre réflexion. Après, le soleil arrive et c'est avec une 6 de bâton une réussite. Donc, il va se passer quelque chose avec la roue de fortune qui va vous amener à comprendre que ça va bien se passer quand même. Au final, il y a un résultat qui vous semblera positif, alors que vous aviez peut-être l'impression que vous aviez perdu le contrôle quand même sur une situation. Mais non. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement, ami, cancer, pour la semaine du 12 au 18 février. Impératrice, 7 de denier. Reine d'épée, reine de bâton, beaucoup d'énergie féminine. Sept de bâton, grande prêtresse. Alors, là, il y a un message particulier qui parlera évidemment pas à tout le monde. Vous pouvez apprendre une grossesse. Et
selon selon ce que dans votre vie, comment ça se pose là, il y aura des décisions à prendre. Là, c'est très ouvert, hein, les décisions, c'est vous qui les prenez par rapport à ça, oui ou non. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Sinon, nous avons l'énergie d'une impératrice qui, de base, est celle qui fournit l'amour, l'abondance, la chaleur humaine, qui donne les ressources aux autres. Et vous en avez peut-être un peu gros là, parce qu'avec la 8 de denier et la 2 d'épée, beaucoup d'accumulation de responsabilités par rapport à ça. Beaucoup de choses à faire, peut-être aussi par rapport à vos enfants, donc, ou des gens... Vous prenez en charge les autres peut-être aussi. Ou alors vous avez un rapport à quelqu'un qui vous prend en charge qui est très important. Reine d'épée, cette personne ou vous-même, vous pouvez prendre une décision en vous disant, bon ben maintenant ça va, on va essayer de... On voit bien qu'on est dans un engrenage, qu'on n'a plus le temps de rien, qu'on n'a même plus le temps de réfléchir, que plus personne s'écoute, qu'on n'a plus de discussion, qu'on n'est plus en collaboration, voilà, il y a un souci de cet ordre-là, et vous êtes capable de prendre des décisions peut-être pour essayer de régler ce problème-là. Écoutons-nous, décidons de passer du temps ensemble de telle ou telle manière, des moments, disons, de qualité, par exemple. Il y a l'idée de faire un tri, de dire oui, non, oui, ça non, ça oui, ça non, par expérience. La roue de fortune vous propose aussi un nouveau test par rapport à ce que vous aviez compris sur quelque chose qui revient de manière un peu cyclique. On a aussi la lune dans des problématiques de vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, familiale, etc. Comment vous vous connectez émotionnellement aux autres. Donc, soit une personne prend des décisions par rapport à ça, soit vous-même vous sentez que vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à ça, d'être plus lucide, vraiment sur une problématique relationnelle. Ou peut-être par rapport à votre mère aussi, bon pour certains puisqu'on a quand même l'énergie très maternelle et maternante, ça peut aussi avoir un lien à votre mère. 7 de bâton, on se bat pour ses désirs, on lâche rien, donc c'est plutôt assez combatif. On voit aussi que vous reprenez quand même une énergie de puissance, hein, de conviction par rapport à un moment donné où vous étiez un tout petit peu plus débordé par la situation. On va aller voir... nos cancers célibataires pour cette semaine du 12 au 18 février. Cancer célibataire. Deux de bâton. Reine de denier. Il y a des directions. Alors, il y a une porte qui pourrait s'ouvrir, des possibilités cette semaine. Vous dites, bon là, j'ai un peu de temps pour voir devant moi. Qu'est-ce qui sera possible pour la semaine ou les jours à venir, etc., etc. Il y a le besoin, l'envie peut-être de recommencer à prendre un tout petit peu plus soin très concrètement de votre petit espace à vous, de votre petit environnement, de ce qui vous est cher. La possibilité de faire plus attention à ce qui est important pour vous. On va aller voir les amours flous. Cancer en amour flou du 12 au 18 février. Vous programmez des choses. 5 de denier, la force, la 7 de bâton. Alors, objectivement, il y a quand même l'idée qu'à la base, c'est pas très concluant. Les résultats sont pas positifs, les calculs sont pas bons, comme dirait l'autre. Et 5 de denier, il y a une pénibilité, il y a l'idée de ne pas avoir de chance, de ne pas ressentir ce que vous avez besoin de ressentir. Les échanges ne sont pas bons non plus. Ce que vous donnez, le résultat n'est pas cohérent avec ce que vous recevez en échange. L'idée là, c'est de reprendre un petit peu confiance en vous, de repartir sur quelque chose qui vous demande un effort au niveau du contrôle de vous-même pour comprendre que vous n'avez pas du tout envie de rester dans ces énergies-là. Donc, il va falloir vous battre pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. On a une 7 de bâton, la 7 de bâton. Une fois que cette mise en lumière est faite, ben, vous allez voir, vous allez vous sentir quand même un tout petit peu plus mieux avec vous-même déjà. On va aller voir les cancers en couple pour cette semaine du 12 au 18 février. Cancer en couple. J'en ai beaucoup là. 5 de coupe, la maison Dieu et la 5 d'épée. Ah bah alors vous, et 10 d'épée. Ouf. Vous,
vous êtes arrivé à saturation totale, sensorielle, physique, donc auditive, voilà, saturation. 5 de coupe, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous regrettez quand même que ça n'ait pas marché. Maison Dieu, quelque chose se passe qui peut être une notion de craquage. Ou alors de vous dire que de toute façon, si vous vous êtes senti totalement débordé, il y a un moment donné où, comme c'était pas stable, pas solide, il va y avoir quelque chose qui va vous mettre le doigt sur le fait que c'est un problème, que ça a été un problème, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à votre couple. Une crise est salutaire en fait ici. On vous explique qu'il y a vraiment une crise salutaire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour mettre en lumière qu'il va falloir prendre des décisions. Reine d'épée, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Si on continue, il va falloir prioriser certaines choses, ne pas reproduire des erreurs, ne pas être dans le déni, ne plus se laisser déborder et voir ce qui est vraiment important pour vous. Encore une fois, on a le soleil, la 6 de bâton. C'est une réussite, hein, je pense. Hein. Ça vous demande de vous dire, bon, bah voilà, là au moins ça a été clarifié. On va pouvoir mettre des choses en place pour régler ce problème-là. On va aller voir. Mais il y a l'idée quand même de fournir un effort. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Cancer, du 12 au 18 février. Valet de bâton, 4 de coupe. Trois d'épée, le magicien, ça vous redonne toutes les cartes en main. Le soleil, le soleil, le soleil, l'ermite. Vous avez vraiment de la chance parce que vous pouvez réfléchir sérieusement et mettre en lumière ce que vous avez besoin de mettre en lumière par expérience et voir vraiment, il y a à faire preuve de sagesse, mais vous êtes totalement capable de le faire. Alors peut-être par rapport à quelque chose que vous aviez lancé comme ça avec enthousiasme, mais bon, il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas très loin. On voit que vous avez des énergies qui sont hautes au niveau de la capacité à faire. Dans la matérialité, vous avez peut-être un problème avec des gens qui sont en dessous de vous au niveau des énergies, un petit peu plus immatures, des gens qui partent un petit peu dans tous les sens, qui sont certes très enthousiastes, mais bon, après, pour suivre le mouvement, pour être un peu sérieux sur la question, il n'y a pas grand monde, en tout cas, ou même vous, si vous vous étiez lancé dans quelque chose, bon, vous vous êtes vite laissé déborder. 2 d'épée, 3 d'épée. Si vous ne prenez pas de décision, quelqu'un va prendre une décision à votre place. Ça peut être quelqu'un réellement dans votre vie. Ça peut être l'énergie de l'univers qui prend une décision aussi. Si vous étiez vraiment dans le déni, là, la réalité de la vie, vous allez quand même vous prendre un petit coup hein, avec une 3 d'épée. Mais c'est salutaire, ça vous redonne toutes les cartes en main. L'idée d'avoir tilté quelque chose, d'avoir compris en analysant là vraiment le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, parce que vous le savez, vous allez le savoir pourquoi vous en êtes arrivé là, d'une réalité qui n'a pas fonctionné, amène une clarté incroyable sur la situation, perception. Alors, les choses vont peut-être se décanter sur la fin du mois, hein, février 24, la pleine lune, qui va être un petit peu intense peut-être aussi pour vous. On va aller voir. Mais il y a une bonne volonté de votre part quand même, je pense. Il y a l'envie que ça se passe mieux, en tout cas. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, amis Cancer, sur ces énergies de la semaine du 12 au 18 février. Reine de bâton, 10 de coupe. Ben, prenez des énergies de reine. Il y a quelque chose à incarner du côté très féminin, de dire, bon,
il y a une sensibilité, une intuition, un élan, sur un travail à faire sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, et puis travailler à votre pouvoir d'attraction. Comment faire que les autres vous suivent et trouvent qu'au final, vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions. Il faut que vous redeveniez un peu la star de votre vie, en fait, pour une 10 de coupe. Vous n'avez pas à vous amoindrir, vous n'avez plus à vous sentir dépassé. Il faut que vous obteniez satisfaction, reprendre un petit peu de confiance en vous, d'élan, de conviction par rapport à vos projets, à ce qui vous tient à cœur. On va aller voir le message vibratoire pour vous, pour finir, amis Cancer. Un message vibratoire pour ceux qui vibrent un peu bas, la petite phrase à vous répéter régulièrement cette semaine. Je suis amour, je vibre l'amour, j'émane l'amour, j'attire l'amour, je suis entourée d'amour, je vis dans un monde d'amour, l'amour est ma vérité, ma force et mon super pouvoir. Les mots-clés seront vibration, amour et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.